Hello, coucou, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que tu vas très bien, que tu te portes bien, que tu profites de ces derniers jours de vacances ou si ta rentrée est déjà passée, que ta rentrée se passe bien. Je suis ravie de te retrouver pour une petite vidéo qu'on pourrait insérer dans la partie de vidéo que toutes les youtubeuses et les youtubeurs font un jour, les vidéos back to school. J'ai pas envie de te montrer mes fournitures scolaires, surtout j'avais envie de te partager quelque chose qui m'a servi réellement, qui m'a réellement été utile cette année scolaire, qui a réalisé ses objectifs. Je fais mes objectifs depuis que je suis en 3ème je crois, 31 ou 30 août, je réalise mes objectifs pour l'année et ça me permet réellement de m'aider tout au long de mon année scolaire. Alors je vais te partager mes petits tips, mes petits conseils et surtout on va réaliser ensemble nos objectifs pour l'année. La première chose que je fais avec ces objectifs, c'est que je vais soit les faire à la main, soit les imprimer sur l'ordinateur et les garder pour mon année scolaire. En mettre un dans ma pochette que je vois tous les jours, que je vais ouvrir tous les jours, et un autre sur mon bureau face à moi que je vais voir encore une fois tous les soirs quand je rentre dans ma chambre après l'école. Ces objectifs là, ils vont pas avoir pour but de me stresser ou de m'inquiéter ou de me dire ok t'as tout ça à faire, mais plutôt de me rassurer, de me dire que j'ai des goals et que j'avance dans un sens vers un but précis. C'est pas juste une année scolaire, c'est une année scolaire pour réaliser tel ou tel objectif que je me suis fixé. Je fais des grands objectifs alors qu'on conseille souvent de faire des grands objectifs puis de les découper en petits objectifs. Là je te propose vraiment de faire en tout grand objectif, mais tu peux bien évidemment les diviser en petits objectifs, ce qui te permet de rendre cet objectif un peu plus réalisable. D'abord je vais séparer mes objectifs professionnels et mes objectifs personnels. J'ai beaucoup de mal à me dire que je peux avoir une vie en dehors de l'école. Je préfère diviser parce que ça me permet de capter un petit peu, même si dans le professionnel ça ne va pas, dans le personnel ça peut aller et inversement, mais que c'est surtout deux choses distinctes et que ma vie ne se résume pas à l'école. Il peut encore y avoir d'autres catégories bien évidemment. Aussi je le mets donc devant mes yeux, ce qui me permet vraiment de les voir tous les jours. À force de les lire, c'est comme si ton cerveau intégrait le fait qu'il va devoir les réaliser. À force de les intégrer, ils vont paraître complètement normaux et réalisables. Aussi je me motive sans me culpabiliser. Même si tu réalises pas tous tes objectifs, c'est pas grave. Faut pas que tes objectifs ce soit une source de stress, mais bien au contraire il faut que ce soit une source de positif, une source qui te monte vers le haut. C'est de te donner des objectifs qui pour toi te paraissent réalisables et vont réussir à te motiver. De toute façon rien n'est impossible et tout est réalisable, mais donne-toi des objectifs qui dans le concret de ton année qui va arriver est plausible. Si tu sais que tu vas peu travailler cette année, tu peux te donner des grands objectifs. Si tu sais que tu vas beaucoup bosser cette année, donne-toi des petits objectifs qui te rendront heureux ou heureuse. Ça permet de garder le cap sur mes objectifs. Je me perds pas dans ce que j'ai à faire. Je ne sais plus pourquoi je travaille. Je garde mes objectifs et je me dis ok, tu travailles mais pas pour rien, tu travailles pour telle envie, tu travailles pour tel besoin, certaines visions rassurantes de remettre sur le droit chemin et de te dire tu ne travailles pas pour rien et tu n'es pas là pour rien et regarde ce que tu as à accomplir, tiens bon et t'es capable. Ça apparaît un peu comme la carotte pour le cheval, pour l'âne. Je sais pas quoi faire plus tard, c'est très flou, c'est très compliqué dans ma tête. Donc j'essaye vraiment de chercher des sens dans mon travail, me donner des petits buts à réaliser. Ça me permet vraiment de me dire tu travailles mais pour un but réellement précis. L'avenir c'est pas concret, que avoir mon bac, ça c'est un but concret, un but que je peux réaliser et je pense que c'est pour ça que je fais mes objectifs de l'année. J'ai l'impression que je peux voir mes évolutions. Quand je regarde mes objectifs de 3ème ou de seconde et que je regarde les objectifs que je m'étais fixés au début de mon année de première, je trouve que j'ai fait des grands progrès, j'ai évolué sur moi-même, sur ma relation aux autres et sur ma relation au travail. Plus on écrit tout ce qu'on vit et plus on a de souvenirs dans la tête, c'est voir aussi qu'à un moment donné tu donnais ça comme objectif et qu'aujourd'hui c'est totalement atteint et totalement fini. Je fais toujours des vidéos de l'extrême où je t'abandonne puis je te reprends. J'avais un peu envie de te montrer comment je fais ma page et comment elle se présente. Essayer de faire comme les youtubeuses stylées, mettre la page genre à gauche et moi je suis à droite. On va faire un truc un peu stylé comme ça. Écrit school goal, je peux écrire mes buts, mes objectifs pour l'année, vraiment c'est juste que moi j'ai envie de faire l'English you know. Et ensuite je fais deux cases, une case pour le professionnel donc pour l'école et une case pour le personnel. D'habitude ma case professionnelle est plus grosse que ma case personnelle, mais comme je t'ai dit au début de vidéo, j'ai envie de montrer que les deux sont aussi importants. Donc j'ai fait des cases à peu près égales. Je me motive avec des petites citations. Donc cette année c'est réveille-toi avec détermination, endors-toi avec satisfaction. Et l'autre en bas c'est écrit lorsque tout semble aller contre toi, souviens-toi que les avions décollent toujours face au vent.
Incroyable, non? Donc trouve la citation qui te touche et qui te motivera à faire tes objectifs. Voilà à peu près comment je fais ma petite page de l'année. J'espère que ça t'aura un peu inspiré et que ça t'aura donné envie. Voilà! Merci d'avoir regardé cette vidéo, merci de me soutenir, d'être toujours là, toujours présent, toujours avec moi. Je te fais d'énormes bisous, je te souhaite beaucoup de courage et beaucoup de bonne chance pour cette rentrée. T'inquiète pas, tout va bien se passer. Bye bye! Oh, summer. It sounds good right now after what we just experienced, doesn't it?